jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, je viens de terminer un petit sac, tout sauf petit, parce qu'il est d'un beau volume, qui s'appelle Garden. Vous avez déjà dû la voir sur la chaîne. Parce que dans mon planning, il devait être avant ça. Pourquoi? Parce que suite, quand je finis mon sac, je vous dis, il reste du fil, on va faire quelque chose avec. Eh bien écoutez, c'est le moment de faire quelque chose avec. On va faire une espèce de petit porte-monnaie, facile comme tout à faire, avec un joli point qui s'appelle le point Trinité. Et on va faire donc, oui, un petit porte-monnaie, une petite pochette pour mettre, dans le fameux sac, comme ça sera sorti. D'accord? Donc on continue, on était donc sur un crochet en 3,5, on poursuit en 3,5. On va venir, donc, ça c'est ce qui restait donc du sac. On va venir donc prendre notre fil et faire un nombre impair de mailles. C'est parti. Allez. Pour ma part, ça sera 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 1 qui font 15. On fait une maille supplémentaire pour pouvoir commencer notre rang de mailles serrées. Donc on fait 15 mailles serrées. 1, 2, 3. Je vais venir mettre mon fil. Voilà. 3. 4, 5, et nous faisons donc notre 15e maille serrée. On vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et nous faisons à présent ici une maille serrée. On repique au même endroit et on récupère le fil. On a 2 fils sur le crochet, on va dans celui d'après, on a 3 fils sur le crochet et encore dans celui d'après, nous avons à présent 4 fils sur le crochet. On fait un jeté suivi d'une maille en l'air. Et on recommence la même chose et on fera toujours la même chose. Dans la dernière maille qu'on a travaillée, on pique, on récupère le fil. 2 fils sur le crochet. Celle d'après, 3 fils sur le crochet. Celle encore d'après, 4 fils sur le crochet, un jeté, une maille en l'air. Et on recommence. Dans la même qu'on vient de terminer, on récupère le fil une fois, 2 fois et 3 fois. On a 4 fils sur le crochet, un jeté, une maille en l'air. On recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, une maille en l'air et encore une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air et on recommence encore une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et là on fait une dernière fois, une fois, 2 fois, et on vient dans la dernière qui se cache ici pour avoir notre 4e, comme ceci. Un jeté et 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici on voit le petit trou. Et bien dans ce petit trou, on vient faire une maille serrée. D'accord? Et on repique pour faire donc notre une fois, 2 fois, et là elle est juste là la maille, il ne faut pas l'oublier celle-là, 3 fois,
un jeté, une maille en l'air. Et on recommence. On repique dans la même, bien évidemment. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Un jeté, une maille en l'air. Et encore. Une fois, deux fois et trois fois. Un jeté, une maille en l'air. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang. Donc, quand on a fait notre dernière petite, ça fait comme une étoile, qu'on a fait la maille en l'air, on pique ici, on pique à côté et on n'oublie pas la dernière ici. D'accord? Un jeté et à la fin c'est toujours une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le petit trou, on fait une maille serrée et on recommence notre histoire de une fois, deux fois, trois fois, un jeté, une maille en l'air, etc., etc. On fait ça donc de rang en rang et vous voyez le motif qui est en train de se dessiner. J'avance un peu, je reviens vers vous. Donc, voilà ce que ça nous donne, le motif que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment très, 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 très mignon. C'est complètement réversible. Ça fait comme des petites étoiles. Voilà, on a des petites étoiles qui se dessinent. Alors, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir mesurer, hop, combien vous avez en largeur. Pour ma part, j'ai 11 cm ou 10,5. Je vais considérer... Je vais considérer 17,5. Allez, 11 cm. 11 cm, je dois multiplier par 3 pour faire la hauteur. Donc, je dois avoir 33 cm de hauteur. Quand on a notre nombre, alors c'est pas pareil, vous et moi, hein, on n'a pas la même main, qu'on soit bien d'accord. Votre chiffre que vous avez en largeur, vous multipliez par 3. Quand vous avez votre nombre à vous, on se rejoint. Bon, ben voilà, notre petit superviseur est là. Il vérifie, est-ce que tout est bon? Oui. Bon, ben apparemment, c'est validé. Allez, je continue. Alors voilà, j'ai à présent mes 33 cm. Je vais venir donc tourner mon ouvrage comme ceci. Là déjà, je vais enlever le nœud. C'est vraiment moche, moche les nœuds. Je vais certainement m'amuser à en faire d'autres avec d'autres points. J'aimerais bien voir la tête qu'il aurait avec la maille serrée, tout simple. Tout simple, tout simple. Voilà, allez. On va rentrer ce fil déjà. Ça sera déjà ça de gagner. Voilà qui est fait. Allez, alors celui-là, on va le garder là, par contre. Et là, on va venir le plier en 3. Donc 1, 2, 3. Alors on essaye de bien le mettre de façon la plus cohérente possible. Voilà. Celui-là, on le laisse bien en haut. Hein. Je prépare une aiguille. Ah voilà. Je me disais, je perds la tête, mais quand même. J'ai donc préparé une aiguille avec du fil en coton. Tout simplement, c'est de la safran. Et là, je vais venir donc bien mettre le dessous l'un contre l'autre. Pourquoi le dessous? Parce que là où il reste ça, c'est le haut, immanquablement. D'accord? Donc là, je mets bien le plus bord à bord. Je rentre le fil à l'intérieur. Et là, je vais venir joindre les trois parties les uns aux autres. Alors attention, ça va être la couture façon grande maison de couture. Pas du tout.
dans une autre vie. Dans une autre vie, j'aurai une chaîne YouTube avec de la couture. Voilà, je comblerai mes lacunes. Et dire que j'ai pourtant pris à l'école, hein, comme beaucoup de ma génération, des cours de couture. En fait, j'étais plus intéressée par les cours de broderie. Oh, qu'est-ce que j'aimais ça! Je trouvais ça incroyable. Bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. On va venir, donc on passe, hop, dans les trois, comme ça, et on va venir fermer le dessous. Vous voyez? On tire bien fort. Et on fait ça donc tout le long. Et après, on va venir remonter ici sur le côté. Ça, on le fera après. On fait déjà ça. Ça sera déjà ça de gagné. Voilà. Allez. Là, maintenant, on va venir, une fois qu'on est ici, joindre le bord avec les mailles, le bras arrière. Voilà, on pique d'un côté, hop, et on vient piquer le bras arrière, ici. Donc on fait ça sur toute la hauteur. Il a décidé de me casser les pieds, lui. Voilà, allez. Je vous rejoins quand je suis ici, quand j'ai fait le dernier ici. À de suite. Donc on va venir s'arrêter. Là, vous voyez, il y a la dernière maille ici. Donc dans celle-là de là, on va venir. Hop. Faire un bon nœud. Couper le fil et rentrer le fil. Voilà. Là, donc, ça nous fait deux poches, sauf que là, c'est pas tenu. Donc, on va venir faire un petit point pour que ça tienne. Comme ça nous fait deux poches intérieures. On peut mettre d'un côté les cartes, de l'autre côté on peut mettre des sous. Donc une fois qu'on a le bas de notre pochette, ici on a donc la maille. On reprend notre crochet. Hop. Puis on poursuit. On fait comme tout à l'heure. On fait la deuxième maille en l'air. On tourne. Ici, on fait donc notre maille serrée. Ici, on récupère le fil. Ici, on récupère le fil. Et ici, hop, on récupère le fil. On en a 4. Un jeté, une maille en l'air. On se remet dans la dernière. Ici, on récupère le fil. Ici, on récupère le fil. On en a 4. Un jeté, une maille en l'air. Ici, on récupère le fil. Ici, on récupère le fil. Ici, on récupère le fil. Un jeté, une maille en l'air. Vous connaissez la chanson, on fait ça donc jusqu'au bout. On récupère le fil, et s'il faut tricher un petit peu et en avoir une de plus, voilà, pour terminer notre rang, eh bien écoutez, pirouette, cacahuète, on se débrouille. Allez, une deuxième maille en l'air, on tourne le travail, et puis là, écoutez, on repart, hein, normal, maille serrée. Hop, on récupère le fil.
Voilà. Un jeté, une maille en l'air. On fait donc comme ça notre rabat. Vous le faites de la grandeur qui vous convient. On a bien compris qu'il allait venir se positionner. Alors, je vais m'arrêter au bout d'un moment. C'est tellement addictif qu'on s'arrête plus à ce truc-là. On a bien compris qu'il va venir se positionner ici. On s'arrête à peu près ici. D'accord? Donc, on le fait revenir jusque-là et on s'arrête là. Voilà. Lorsque vous avez donc fait quasiment les 3/4 et que vous êtes du côté extérieur, on va venir faire une toute petite bordure. Donc, on va venir faire ici. La maille en l'air, elle est déjà faite. Donc, on vient faire une maille serrée. Et là, on va venir faire des jetés ici. D'accord? Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Vous voyez, ça forme des V ici. Ici, là, là, là et là. Donc, c'est là que vous allez piquer et vous faites une maille serrée. Suivi d'une maille en l'air. Vous mettez le fil sur le crochet, vous piquez dans le V et vous faites donc une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Vous venez piquer dans le V, vous faites votre maille serrée, une maille en l'air. Vous repiquez dans le V une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et vous repiquez dans le V, maille serrée, maille en l'air et vous recommencez. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Donc ça, vous le faites dans tous les V que vous allez rencontrer. On se rejoint en fin de rang quand vous avez fait tous vos V. Voilà, quand vous avez donc terminé votre rang, vous venez faire une demi-bride dans la dernière maille et vous avez terminé. On va venir couper le fil et rentrer le fil. Alors voilà ce qui nous reste. Il vous suffit donc à présent, comme vous pouvez le voir avec une pince, de venir mettre votre fermoir aimanté. Alors bien évidemment, on fait la même chose à l'intérieur. Voilà. Pour cacher le fermoir, on met une petite étiquette. Comme d'habitude, je ne m'embête pas à la coudre. Vous finissez par me connaître, mais je vais tout simplement la coller. Ça me permettra de mieux la centrer aussi. Tout ça, vous pouvez les trouver bien évidemment sur la boutique. Les liens seront dans la barre d'information. Là, je viens donc bien dissimuler le fermoir et je vais déjà essayer de le passer bien droit, voilà, et appuyer bien. Et bien voilà, notre petite pochette est à présent terminée. Très facile à faire. On a appris un nouveau point, le point donc Trinity, très joli. Voilà, on met un petit porte-clés, un petit gris-gris dessus. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.